Le 7 décembre 1958 aux États-Unis, Kenneth, Barbara, Suzanne, Virginia et Barbara Martin ont disparu. La famille s'était rendue en forêt dans les gorges du fleuve de Columbia pour ramasser de la verdure dans le but de décorer leur logement pour les fêtes de fin d'année. Ils n'avaient pas prévu de s'absenter pour longtemps, c'est pour cela qu'ils ont laissé du linge dans la machine et de la vaisselle dans l'évier. Ils se sont arrêtés dans un restaurant pour manger et dans une station-service pour faire le plat d'essence, après quoi plus aucun signe de vie. Le 9 décembre, leur absence va être signalée aux autorités. Aucun suspect et aucune piste concrète n'ont été découvertes pendant les 3 premiers mois d'enquête. Le 28 décembre, un gant qui ressemblait à celui de Barbara a été retrouvé, mais aucun lien n'a pu être établi. Après l'absence étrange de Kenneth Martin de son lieu de travail, quelques jours plus tard, le 31 décembre, un homme a signalé avoir vu une voiture qui ressemblait à celle des Martin roulant à grande vitesse sur l'Interstate 5. Mais après des recherches, rien de concret n'a été trouvé. C'est seulement suite à 5 mois de recherche, en mai 1959, que le corps de Sue et Virginia Martin ont été retrouvés et celui de Virginia avec un trou dans le crâne. Certains enquêteurs ont avancé 3 hypothèses concernant la disparition des Martin. Selon la première théorie, ils auraient trouvé la mort dans un accident de voiture qui aurait entraîné la chute du véhicule dans le fleuve. La seconde théorie suggère que les Martin auraient été enlevés puis précipités depuis une falaise jusqu'au fleuve. La police du comté de Multnomah a toujours suspecté un acte criminel en raison des empreintes de pneus découvertes sur les lieux. Ces empreintes laissaient penser qu'une personne aurait délibérément fait sortir la voiture des Martin de la route, provoquant ainsi sa chute depuis le sommet de la falaise. Cependant, bien que ces empreintes de pneus correspondent au modèle de la voiture appartenant à la famille, les autorités n'ont jamais pu établir de manière concluante si elle provenait effectivement du véhicule familial lui-même. Et enfin, la dernière théorie, il s'agit de celle de l'enquêteur Walter Craven. Selon lui, le coupable est Donald Martin, l'aîné de la famille, qui était dans la marine au moment de la disparition de la famille. Et celui-ci n'est pas rentré pour les funérailles de la famille étrangement, mais est revenu plus tard pour l'héritage. Selon le détective Walter Craven, seul Donald avait un mobile et a été vu après la disparition de la famille recouvert de sang séché provenant de ceux qui l'avaient matraqué. De plus, une arme ensanglantée a été retrouvée près d'une voiture volée abandonnée non loin de l'endroit où les Martin ont été vus pour la dernière fois. Et l'arme en question aurait été volée quelques années auparavant par Donald Martin dans le magasin où il travaillait. L'affaire reste à l'heure actuelle non élucidée. De plus, Craven et Donald sont tous deux décédés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.